32%, c'est la part des Français qui suivent chaque année une formation professionnelle. Ces formations peuvent initier à un changement de vie avec l'apprentissage d'un nouveau métier ou tout simplement être l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, en anglais ou en informatique par exemple. Dans les Hauts-de-France, il existe près de 5000 organismes de formation. Ça représente près de 5% des structures de France métropolitaine et certaines sont en partie financées par la région. Au sud d'Amiens, le centre de formation professionnelle de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Dans ces vingtaines de formations de la région, la CMA forme chaque année plus de 17 000 personnes aux métiers de l'automobile, de l'alimentation ou de services comme l'esthétique. Aujourd'hui, c'est jour d'examen. Je suis en train d'utiliser l'appareil à désincrustation. Donc nous avons un sujet de CAP blanc et sur le sujet, c'est une personne qui a la peau séboréique. Donc là, l'appareil a pour but de désincruster, puis ensuite on fera un gommage et une extraction des comédons. J'ai choisi l'esthétique parce que à la base, ça me passionne, c'est vraiment une hobby entre guillemets. J'étais pas partie pour être en esthétique, j'étais dans des études d'infirmière. Ça ne m'a pas plu et par la suite, je me suis orientée vers l'esthétique pour après par la suite devenir socio-esthéticienne. Parmi les apprenants, plusieurs profils. Une inscription en CAP après le collège, de la formation continue ou encore des reconversions professionnelles. Nous avons vraiment un panel d'horizons vraiment très très large. Et la plus âgée a eu 47 ans l'année dernière. Nous avons eu une reconversion en biologie, une biologiste, des DRH. On a vraiment tout profil. Pour les demandeurs d'emploi, les Hauts-de-France peuvent apporter leur financement dans le cadre du programme régional de formation. Les formations que la région met en place font toujours l'état d'une analyse de besoins, une analyse de besoins sur le territoire. Donc avec différents partenaires, les branches professionnelles sont toujours sollicitées et écoutées avant de mettre en place les formations. Et à partir de ce diagnostic de territoire, nous avons la chance d'être choisis pour mettre en place les formations dans les filières concernées. Ce chariot de manutention, c'est le R489, le plus utilisé dans les entrepôts des grandes entreprises implantées dans la région. Alors là, tu vas prendre la première manette, tu vas lever vers toi pour lever tes fourches. Angèle a postulé à un emploi dans la logistique. C'est son agence d'intérim qui l'a redirigée vers cet organisme de formation pour passer le CACES, le permis qui lui permettra de conduire cet engin. Pour l'instant, j'ai appris tout ce qui est catégorie 1 et 2, c'est-à-dire tout ce qui est transpalette, transport de chariot à l'arrière. Ensuite, j'ai commencé à voir les catégories 5 et 6. Là, on est sur une catégorie 6 pour monter en hauteur. Cet organisme, implanté depuis peu à Amiens, s'est spécialisé dans les secteurs en tension, le bâtiment et les travaux publics, mais surtout la logistique. Pour le groupe originaire de Bourgogne, il était indispensable de s'implanter dans la région. Il y a un gros bassin de population sur la région Hauts-de-France. Il y a un taux de chômage aussi qui est important. Mais à contrario, il y a beaucoup d'entreprises qui emploient, qui embauchent. Il y a beaucoup de métiers en tension, c'est-à-dire il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, on essaye de relier cette chaîne emploi-formation pour former des demandeurs d'emploi à un métier et justement combler cette pénurie de main-d'œuvre. Habituellement, la structure travaille directement avec les entreprises privées, les agences d'intérim et Pôle emploi qui prennent en charge les formations. Mais elle vient de remporter un appel d'offres qui lui permettra d'obtenir des financements de la région pour les 3 prochaines années.